Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente cet Audi Q5 Sportback. En termes de motorisation, on va être sur le 50 TFSIe, donc véhicule hybride. Sous le capot, on viendra retrouver un 4 cylindres essence hybride de 299 chevaux. Toute la puissance va venir passer au sol grâce au système Quattro, 4 roues motrices de chez Audi. Véhicule du 25 novembre 2021, provenance allemande. Étant donné que c'est une hybride, il n'y aura pas de malus à payer dessus. Le véhicule viendra avec la TVA apparente. Savoir aussi que c'est une première main, vous en serez donc le second propriétaire. En termes de configuration, on va retrouver déjà un véhicule équipé du pack S-Line. Pack S-Line qui va venir rendre le véhicule esthétiquement plus sportif et plus agressif. On remarquera une peinture gris métallisée, aussi des feux avant à LED. À l'avant, on viendra retrouver un déchromage complet, donc calandre, logo, et aussi que les appendices latéraux qui vont être noirs pour donner un déchromage complet à cet Audi Q5. On viendra aussi retrouver des jantes noires en 19 pouces avec des étriers gris à l'arrière. Juste ici, le rappel de la finition S-Line dont ce véhicule est équipé, et encore une fois, sur le latéral, déchromage complet, rétroviseur, contour de fenêtre et baguette latérale en noir brillant. Vitrage arrière surteinté. À l'arrière, pour les jantes, ça sera encore une fois du 19 pouces en noir. Vitrage arrière surteinté encore une fois pour la lunette. Les contours de lunette arrière qui vont être aussi en noir. On va venir retrouver les feux arrière à LED aussi. Cette baguette en noir, le logo Audi en noir et aussi le bas de pare-choc en noir. Donc vraiment déchromage complet sur cet Audi Q5 Sportback. Le coffre à ouverture électrique. Dans ce coffre, on viendra retrouver les câbles de chargement, un filet pour venir séparer le coffre des places avant. Quelques outils dans la trappe juste ici. Et grâce à ces tirettes, la possibilité de venir rabattre les sièges afin d'obtenir encore plus d'espace dans ce Q5 Sportback. Sportback qui signifie coupé, comme on peut le voir juste ici, la ligne de ce Q5 qui est coupée contrairement au Q5 basique. À l'intérieur de ce Q5, on va venir retrouver une finition aluminium. Juste ici, des rideaux occultants intégrés directement dans la portière. On vient retrouver une sellerie en cuir Alcantara au centre. Un coudoir central qui vient sortir avec porte-gobelet intégré directement dedans. Ce petit écran juste ici qui va permettre de gérer la température de climatisation à l'arrière de ce Q5. C'est-à-dire qu'à l'arrière, ils pourront gérer indépendamment la température de l'avant. Et à l'avant, justement, de ce Q5, on va retrouver la même finition en aluminium. Réglage des rétroviseurs électriques rabattables et dégivrants. Les boutons pour ouvrir la trappe à essence et le coffre. On est accueilli par cette baguette en aluminium S-Line rétro-éclairée pour rappeler la finition de ce Q5 Sportback. En termes de sellerie, on va retrouver comme à l'arrière du cuir avec de l'Alcantara au centre. Siège à réglage manuel avec le réglage des lombaires qui va venir se faire électriquement. Lorsque l'on va venir s'installer, on retrouve le réglage des feux juste en face de nous et aussi le réglage pour la luminosité des écrans. Écran que l'on retrouve directement juste en face de nous avec le Virtual Cockpit dont ce véhicule est équipé. Virtual Cockpit qui va nous permettre d'afficher de nombreuses informations avec de nombreux affichages différents. Pour continuer sur les écrans, on retrouve juste ici un autre écran tactile sur lequel on va retrouver l'Apple CarPlay, la
navigation, mais aussi, parce qu'on va venir passer la marche arrière, les radars de recul à l'avant et à l'arrière. Juste en dessous, climatisation donc trizone sur ce Q5. On va donc avoir la possibilité de régler la climatisation indépendamment pour conducteur, le passager avant et les passagers arrière, comme on l'a vu tout à l'heure. On pourra donc la régler comme ceci, avec les petits écrans directement intégrés dans les boutons passagers avant, qui vont aussi avoir la possibilité d'avoir les sièges chauffants. Juste en dessous, les modes de conduite vont venir se sélectionner comme ceci. Et le véhicule est actuellement démarré, mais on ne l'entend pas, c'est car il est en mode 100% électrique. Étant donné qu'il est hybride, il a aussi la possibilité de rester en mode 100% électrique, comme on le voit juste ici. Et en appuyant sur le mode EV, on viendra pouvoir choisir entre 100% électrique ou alors hybride. Et ensuite, on pourra aller modifier les modes de conduite. Comme vous l'entendez, le moteur qui vient de démarrer. On va donc aller pouvoir procéder à l'essai de ce Q5 50 TFSIe. Savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous aurez la possibilité de venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Baraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonfils.com. A savoir aussi que si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration n'est pas à votre goût, vous aurez toujours la possibilité de venir solliciter notre équipe de mandat de recherche personnalisée. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous cherchez dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonfils.com. A savoir aussi que comme on voit Germain juste ici qui fait reculer notre fournisseur. Aussi, si lors de l'achat de votre véhicule, vous souhaitez effectuer une reprise, ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'entièreté des informations nécessaires pour que nous puissions évaluer la reprise de votre véhicule sur le site reprise.bonfils.com. Savoir aussi que l'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo, et même plus encore, seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de ce Q5 Sportback, mais aussi les liens pour le mandat et la reprise. Donc, comme je vous l'ai dit, conduite, on vient retrouver le Virtual Cockpit sur ce Q5. Virtual Cockpit qui va nous permettre d'afficher de nombreuses informations dans de nombreux arrangements différents. On a ici les médias, on peut venir afficher nos informations sur l'hybride. On voit donc qu'on a 100 km en essence et 19 en puissance électrique, à savoir que le véhicule n'est pas chargé. Le véhicule est actuellement à moins de 50%. La charge de batterie qu'on vient retrouver juste ici dans l'écran, juste en dessous de la quantité de carburant. On est actuellement en mode 100% électrique et comme vous pouvez l'entendre ou ne pas l'entendre surtout, on n'a aucun son produit par ce véhicule. On aura aussi la possibilité de venir afficher nos raccourcis pour le téléphone qui peut venir se connecter en Bluetooth ou alors notre navigation, que l'on pourra afficher en grand ou en plus petit. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les modes de conduite qui viendront se gérer grâce au bouton juste ici. On les voit apparaître sur l'écran. Efficiency, confort, auto, dynamique ou individuel. Individuel, vous viendrez donc configurer vous-même le véhicule à votre guise avec différentes possibilités de réglage. En mode dynamique, la boîte de vitesse qui vient se passer directement en mode sport. Le véhicule passe en mode hybride. Cette boîte de vitesse en mode sport viendra passer les rapports plus haut dans les tours et rétrograder plus rapidement pour augmenter le niveau de réponse du véhicule. Comme on le voit juste ici, les rapports qui tirent
plus loin. On aura aussi la possibilité de venir activer manuellement le mode sport de cette boîte de vitesse sans passer le véhicule en mode dynamique, en venant basculer vers la droite le pommeau de vitesse. En basculant vers la droite, on passe aussi en mode manuel. Pardon, pour passer en mode sport, il faudra tirer le pommeau vers vous. Comme on le voit, quand on passe de vitesse en mode drive, il réactive le mode électrique, et quand on vient la passer en mode sport, il le met automatiquement en mode hybride. Et en basculant donc cette fois-ci le pommeau vers la droite, on vient donc avoir la possibilité de gérer nous-mêmes les rapports enclenchés grâce à ces palettes à l'arrière du volant. Vous permettront donc de choisir vous-même le rapport enclenché par ce Q350 TFSIe. Comme je vous l'ai dit, on a donc quand même en cumulé 299 chevaux. 299 chevaux qui viendront passer au sol en 4 roues motrices grâce au quattro. On a là le rappel juste ici sur le tableau de bord. Et 299 chevaux, ça va vous permettre de faire des dépassements assez sereinement, pardon. Véhicule qui vient utiliser donc l'hybride pour propulser au maximum. Cet essai touche à sa fin. Merci de nous suivre chez Bonfils Automobile, et moi je vous dis à la prochaine.